Alors salut tout le monde, c'est Nono Gaming. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, un unboxing sur One Piece Pirate Warrior 3. Donc voilà. Alors je ne sais pas vraiment si c'est la version basique ou pas, puisque en fait j'ai obtenu le jeu en précommande. Ils m'ont donné un code pour avoir deux tenues, et enfin ça où ils montrent un peu ce qu'on a. Donc il y a deux tenues là qu'on peut voir, celle de Luffy au Colisée et la tenue poisson quand il s'échappe du Colisée. Normalement, il y a aussi une boîte métallique, mais je ne l'ai pas eu, donc je ne sais pas si... Enfin, c'est normal ou pas. J'ai eu les deux codes, mais bon, boîte métallique, remarque, c'est pas trop grave. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui disent que ça sert à rien de faire sur les versions classiques, basiques, tout ça. Enfin, remarque, je comprends, puisqu'ils disent tout le temps... Enfin, remarque, c'est parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans la version basique. Hein. Mais bon, si je l'ai fait, c'est surtout parce que, comme c'est la basique, c'est la version que prendront le plus ceux qui vont y jouer. Donc du coup, au moins, c'est pour que vous puissiez voir un peu... pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et comme c'est après commande, je le répète, je ne sais pas si j'aurai le droit à quelque chose dedans. Donc voilà l'avant, l'arrière, tout ça. Donc ça commence de Fuchsia, donc le tout début, là où on voit Luffy et Shanks, jusqu'à Dressrosa, Doflamingo, donc l'arc actuel de One Piece. Donc en ouvrant, on a la boîte et tout ça, enfin le CD. Bon, bah, y a rien, enfin en dessous de CD, il n'y a rien, voilà. Après, bien sûr, comme dans tous les One Piece, on a les petits manuels. Ah, alors j'ai ça, donc je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je regarderai plus en détail plus tard. J'ai vu que derrière il y a un code, donc je le regarderai plus tard. Et après, bon, on a le petit livret, derrière il n'y a rien, voilà. Alors ils expliquent un peu tout. Donc celui-là, c'est en fait un petit peu comme le 1, donc avec l'aventure, tout ça, mais en beaucoup plus détaillé. Donc, par exemple, dans le 1, il y a certains passages qui ont été sautés, comme l'île Céleste, tout ça, il y a Thriller Bark aussi. Mais là, l'île Céleste, il me semble que s'y est, parce que j'avais déjà vu des petits extraits, et je crois que on voit une cinématique où le bateau s'envole, et je crois que Thriller Bark s'y est aussi, mais je ne suis pas sûre du tout. Bon, après, voilà, le petit livret qui explique un peu tout. Donc, je sais aussi, c'est un truc que j'aime beaucoup, on pourra utiliser Sabo, donc comme on le voit là. Je sais aussi qu'on pourra utiliser Fujitora, que j'aime beaucoup aussi. Fujitora, je trouve qu'il est sympa. Dans Limited World Raid, je l'ai utilisé et franchement, il est sympa à jouer. Hein. Et là-dedans, je crois qu'on pourra le jouer aussi. Dans les petits extraits que j'ai vus, il y est aussi. Après, je ne sais pas trop qui y a qu'on pourra utiliser. Hein, mais... Donc, je ferai, je pense, comme pour One Piece Pirate Warrior 2, je ferai l'aventure une fois normale. Et après, je ferai un épisode, je ferai un let's play. Enfin, peut-être parce que l'autre fois, mon Let's Play Pirate Warrior 2, il n'a pas vraiment eu du succès, hein, il n'a pas eu beaucoup de vues. Donc voilà quoi. Après, je sais qu'il y a un journal, un peu comme dans Pirate Warrior 1, il y a un journal de bord normal avec Luffy. Puis après, le journal annexe où on le fait avec les autres persos, voilà. Donc je jouerai au jeu, puis je pense que je ferai un petit let's play ou une petite présentation, enfin un petit let's play ou peut-être quelques petits tutos, je sais pas. Voilà. Donc le unboxing, c'est fini. Hein. Donc je vais tester le jeu. Et je vous ferai un let's play, je pense, hein, plus tard. Ciao tout le monde!